Salut Bobby. Et bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va déjà commencer par remercier Kuparakari, Hugo L plus précisément, pour son don. Merci à lui. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet sympathique qui va être une ferme à Endermen. Mais avant ça, quelques petites précisions quant à la dernière fois. Ça n'a pas changé. Par contre, le circuit ici a changé. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fait un tutoriel très récemment sur les butt switch. Et donc, comme me l'a fait remarquer, je me souviens plus du pseudo. C'est dans les commentaires de l'épisode 23 justement. Il me disait que c'était pas forcément nécessaire d'avoir la double edge detector, etc. Et effectivement, donc j'ai commencé à regarder pour faire un bud orienté dans ce sens-là. Donc c'est le design numéro 2 pardon, dans les buds que j'ai présenté dans le tuto. Et qui en fait est un bud classique, c'est-à-dire un bud qui entraîne une impulsion et non pas un bud flip-flop comme celui que j'avais fait au départ. L'avantage de ça, c'est qu'on peut le relier directement au T-flip-flop ici, puisque celui-là, quoi qu'il arrive, j'en ai besoin à cause du bouton que j'aurai de l'autre côté. Donc autant en fait utiliser un bud classique, ça évite justement ce edge detector qui sert pas à grand chose. Seul problème, c'est que le modèle que j'ai présenté dans le tutoriel là, il ne rentre pas ici parce que en hauteur, il est légèrement trop haut. J'avais un souci, je pouvais pas remettre le plancher ici. Il aurait fallu que le plancher soit un bloc plus haut. Donc j'ai essayé différentes combinaisons possibles. En plus, juste derrière là, j'ai le système du dispenser. Bref, j'ai finalement opté pour un... Est-ce que je peux le casser ça? Ouais, pour le bud switch, le faux bud switch vertical de Pierre Squirrel. Donc c'était la solution la plus simple. Et on voit pas le piston, mais le piston il est juste en dessous, il est dirigé vers le bas. Et donc ça envoie une impulsion. Du coup, le système ici est relativement plus compact. Et surtout, je vais remettre ça. Hop. Et surtout, il est complètement invisible. Ah, et oui, une autre raison aussi, j'ai oublié de préciser quelque chose. Je m'en étais sorti en fait avec le piston, le bud classique, en le décalant un peu, en modifiant un petit peu le design, pour pas que justement j'ai de soucis avec le plancher. Ça, le problème, c'est que j'avais un bloc de libre juste derrière ce bloc-là. C'était obligatoire parce que j'avais le fil de redstone qui revenait. Et le souci, c'est qu'avec le jukebox qui est ici, quand on éjecte le CD, parfois il partait dans ce bloc de libre qui est derrière. Donc je pouvais pas récupérer mon CD. C'est pour ça que j'ai pas opté pour ce design et que j'ai plutôt opté pour le bud vertical qui, lui, il n'y a aucun souci de bloc ici. Voilà, et je récupère bien le CD. Voilà, je voulais juste mettre dans l'ordre. Donc voilà pour cette petite précision. Sinon, pas grand chose de changé. Et je vais me préparer donc pour la ferme à Enderman. Je me suis déjà rendu compte que pour mon portail dans le End, j'ai pas fait de portail du Nether, donc ça va être la première chose à faire. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est j'ai récolté beaucoup de ressources, de la redstone, j'ai eu pas mal de fer en plus, des diamants, bref, tout ce qu'il fallait. Et du coup, il va falloir que je crafte tout ce qu'il faut. Et il va me falloir aussi beaucoup de blocs. Je vais faire pas mal d'allers-retours pour construire cette ferme-là. Pour les blocs, le plus simple, c'est pas prendre de la cobble, parce que quoi qu'il arrive, la cobble c'est moche. C'est prendre des blocs de neige, parce que les blocs de neige, ça se crafte super rapidement. Et d'ailleurs, on va le voir ensemble. Je sais plus s'il m'en restait. Oui, il m'en restait. Je vais vous montrer comment on crafte ça.
Et évidemment, j'ai plus de citrouille. Donc pour le design de la ferme à Enderman, ça va être proche de... Je vais pas reprendre le design d'Ito, je vais reprendre le design de Dokkem, qui est beaucoup plus efficace. Enfin, je trouve. Alors les deux systèmes sont différents, mais je préfère celui de Dokkem, il est plus propre. Et à ce système-là, je vais rajouter quelque chose, je vais pas en parler pour l'instant, pour améliorer un petit peu le système et en fait pour faire une ferme à Enderman pour feignasse un petit peu, enfin vous verrez. Un truc quasiment tout automatique, il n'y aura plus grand chose à faire. Donc oui, juste un petit détail, si vous voulez récolter de la neige très rapidement, donc vous faites un bonhomme de neige sur de l'obsidienne, vous commencez à donner des coups avec le côté gauche sur la pioche. Pourquoi il fait plus de neige, tiens? Ah, je crois qu'il y avait une histoire comme ça, que les bonhommes de neige ne répandent plus de neige quand on les bloque comme ça avec la 1, 2, 5. Merde. Bon, je vais aller voir vite fait ce qu'il en est dans le wiki, voir s'il faut être sur un biome à neige ou pas, et puis je reviens vers vous. Ouais, c'est bien ça. Je sais pas depuis quand c'est là, parce qu'aux dernières nouvelles, moi, j'avais pas ce souci-là. Mais les snow golems, maintenant, il faut être... ils répandent plus de neige quand on est dans les plaines, dans la forêt, dans les marais, dans le nether apparemment aussi. Enfin bref, à plein d'endroits. Donc, bah, je vais aller dans... j'ai un biome taïga juste à côté. Je vais y aller, par contre je vais prendre des pelles d'avance. Du bois. Hop. Et puis c'est tout. Et donc on va pouvoir le faire. J'espère que ça va marcher. Donc faire des blocs de neige, alors surtout pour les grosses constructions comme la ferme à Enderman, le problème c'est qu'il faut tout construire. La neige c'est vraiment pratique pour ça, et puis bon pour le coup, pour le design on s'en fout un peu, puis c'est pas si moche que ça. Donc je suis dans des plaines toujours, ça y est je suis dans la taïga. Donc on va pouvoir faire ça ici. Hop, on met ça... Évidemment. J'étais un peu juste en terre. Il m'aurait fallu, mince, un bloc de... Ouais, de bois, ça fera l'affaire, j'ai du bois. Hop, on fait le golem de neige. Et ensuite, donc, il faut commencer en cliquant, hop. Ah mince. Il faut trouver le bon truc pour que ça produise à fond, en fait. Voilà. Sinon, faut spammer le clic jusqu'à ce que ça... Ah, est-ce qu'il le fait encore? Bon, sinon il suffit de spammer hein, sur le clic et ça va produire en masse, en masse, en masse, en masse. Mais normalement, avant, en tout cas, je sais que quand on commençait sur un bloc adjacent et qu'on se mettait ensuite sur la neige, ça produisait en masse comme ça. Bon, maintenant, faut cliquer comme un bourrin. Bref, je vais récolter un max de neige et on se retrouve quand j'en ai au moins un double chest. Et voilà, on se retrouve pour crafter une petite pelle. Si évidemment j'appuie sur pelle, ça risque pas de marcher. Ouh là là. Et donc j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Hop. J'ai encore oublié de mettre la table de craft. Va falloir que je le fasse. Mais pas aujourd'hui. Et donc j'ai utilisé je sais pas combien de pelles, mais je me suis arrêté à ce niveau-là. Donc il y a un bon gros tas. J'avais préparé ça aussi. C'est ce que je vais avoir besoin sur place. Pas tout en fait. Par contre, il y a autre chose. Ouais, ça, je vais en avoir besoin.
falloir que je refasse des rails. Et on va juste faire un truc sympa ensemble. C'est prendre ça, il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, il faut au moins ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Et... mince, ça rentre pas. Hop. Et qu'est-ce qu'on va crafter avec ça? Des pistons. Je vais avoir besoin à mort de pistons. Donc les pistons, on peut y aller. Alors la ferme Enderman, je ferai peut-être pas tous les étages, je vais faire dans la limite des possibilités. Parce que je peux pas non plus faire 40 milliards de pistons. Mais je pense qu'on... Et puis pour voir déjà à quel niveau d'efficacité ça sera. Mais là je pense que j'en ai pas assez encore. Mais il me reste pas des masses de bois. Logiquement j'en ai pas besoin pour autre chose. Donc on va faire une dernière tournée. Hop, 4... un stack de ça. Ouais, c'est bon. Et du coup le fer a bien diminué aussi. Les diamants, rassurez-vous, je les ai pas perdus par magie. Je les ai foutus dans le générateur d'outils. Puisqu'autant qu'il soit là-bas. J'ai mis un peu de fer là-bas aussi, mais pas des masses, parce que je m'en servirai pas tant que ça. Voilà, et là j'en avais déjà 47 qui seront largement suffisants. Et maintenant, pareil hors caméra, je vais aller faire le portail dans le Nether. Je vais tout transporter là-bas et on se retrouve quand ça a bien avancé, juste avant de commencer vraiment la construction du truc. À tout à l'heure. Ok, le passage est fait. Donc je suis prêt. Pas complètement. Qu'est-ce qui me manquait? Ah oui. J'ai pas pris assez de cailloux. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est le passage dans l'end. Je vais m'éloigner de toute l'île en fait pour faire une plateforme éloignée pour maximiser le taux de spawn. Ça, vous connaissez sûrement la technique. Je vais faire passer la nuit, comme ça sera fait. Donc évidemment, j'ai dû refaire le portail dans le Nether, puisqu'ils n'étaient pas bien accrochés, comme d'habitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pensais pas du tout en partant dans cette direction-là, c'est qu'au niveau du Nether, ça se passe plutôt bien, puisqu'en fait, j'ai mon portail qui, on va le voir le temps que ça charge, qui est juste là-bas pour le Stronghold, et ma ferme à Blaze, on voit la petite barre là-bas indique où elle est, qui est par là-bas, donc c'est bien parce que c'est dans la même direction. Ça m'évite de trop m'éparpiller dans le Nether. Hop. Je fais un petit escalier parce que là, il y avait de la lave. Et c'est plus rapide que de faire le tour. Et donc, on se retrouve juste en limite de la mer de lave. Hop! Direction le Stronghold. J'ai fait le portail vraiment devant. Comme ça, c'est le plus rapide à faire. Ah oui, et puis ici, c'était pas bien fait cette histoire. Bon, pour l'instant, on va laisser ça de côté là-bas. Et on va partir... Ah oui, non, bah non, parce qu'il me faut quelque chose quand même. Bon, je vais laisser l'eau couler comme ça, c'est très bien. Oups, ouh, ça fait mal. J'avais abandonné un coffre par ici. Ça avait été fait un peu à l'arrache. Ouais, parce que j'étais mort une fois, donc... Ouais, je suis monté par là. Il y a des preuves. Oh là là, c'est moche tout ça. Ouais, il y a déjà... Ici, bon, je vais récupérer le coffre et la table de craft. Je vais rien laisser dans le Nether au final.
Enfin, s'il doit y avoir les lits ou quelque chose comme ça, mais ça, honnêtement, on s'en fout. Au contraire, c'est une mauvaise idée de garder des lits dans le Nether. Ah, bah tiens. Oh, je savais pas que j'ai tout ça, moi. J'ai une pioche et... Bon, très bien. Ça, je savais, par contre. Mais voilà, et ça, je vais les balancer. Avec un peu de chance, ils vont despawner. Ah oui, mince, non, bah non, je peux pas. Casse-toi, toi. D'abord, je vais récupérer tous les lits. Laisse-moi tranquille. Je vais récupérer ma pastèque maintenant. Ouais. Ouh, pas que je les regarde. Et donc on va partir par là-bas. Logiquement, il faut s'éloigner d'au moins 128 blocs. Pourquoi 128? Puisque les mobs spawnent dans un rayon de 256 blocs autour de vous, mais ils despawnent instantanément quand ils sont à plus de 128 blocs autour de vous. Donc en m'éloignant de 128 blocs par rapport à la plateforme, j'aurai aucun mob qui va spawner par ici, et donc ça limitera pas le taux de spawn. Attention à ne surtout pas tomber. Donc c'est ce que je vais faire en faisant une petite base ici aussi. Si jamais je tombe, je vais éviter de tout emporter avec moi, ça serait un peu con. Notamment ces petits outils-là. Et donc je construis la rampe jusqu'à Perpète, et puis on se retrouve plus tard. Ok, donc la voie est dégagée. Et vous voyez, on voit notre petite zone de réceptacle. Donc pour y aller, un minecart, on le pousse un peu, on rentre dedans. J'en profite pour dire une chose sur les rails de minecart. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les Powerhead rails, on peut les espacer très largement. Pour optimiser le truc, il faut les espacer de 38 blocs. Donc au début, vous en mettez 2 ou 3 vraiment pour aller à la vitesse maximale, et ensuite le prochain, vous le mettez de 38 blocs après celui-là. Et c'est largement suffisant pour maintenir la vitesse maximale dans les cartes. Donc il n'y a pas besoin d'en faire tous les 10 blocs, hein. Ça vous permet d'en économiser. Et j'ai placé les torches pour pas que les Enderman spawnent, même si je me souviens plus si ça peut spawner sur les rails ou pas. Comme les pigmen peuvent, je me demande si eux peuvent pas aussi, donc je préférais éclairer. Et maintenant, j'ai plus qu'à tout transporter là-bas. Les outils... ouais, bon, je vais tout transporter, ça sera plus simple. Ouf, tombe pas. Ah bah celui-là est vide. Ça en fait qu'un voyage. Sauf que ouais, je fais un voyage là, mais après il va falloir que je rapporte tout de ce que j'ai dans le... Dans mon monde normal, jusqu'ici, il y a toute la neige, il y a la redstone. Et c'est tout, je crois. Donc, de toute façon, c'est un gros projet, ça se fera sur plusieurs épisodes. Hop, mais pour l'instant, je vais commencer à stocker des trucs ici. Là, j'ai fait un petit toit en demi-dalle pour éviter que ça spawn et pour être sûr que j'ai pas de soucis au niveau de l'éclairage, que j'oublie rien. Et je vais lâcher un minimum de trucs pour être tranquille. Et ce que je vais faire, je vais ramener tout ce qui est inutile. Hop. Le briquet en garde. Voilà, ça me paraît bien ça. Le bois sera utile, la terre on sait jamais, de toute façon j'en ai des tonnes. Bref, je ramène tout ici. Ah, j'ai un trou là. Et on se retrouve pour commencer la construction de la méga machine. Comme c'est mon dernier voyage, j'en profite pour montrer quelque chose qui est bon à savoir. C'est la plateforme ici, quand on passe par le portail. J'avais construit avec des rails en fait. J'avais mis une torche là, enfin des torches un peu partout. Et j'avais mis des coffres, donc avec ce que j'avais amené la première fois.
Et quand je suis repassé une deuxième fois, eh ben, toute cette partie-là a été régénérée en faisant disparaître. Donc faites très attention à ça. Heureusement que je ne suis pas revenu en laissant mes coffres ici avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que ça aurait complètement disparu. Bon, j'ai perdu quelques rails dans l'affaire, mais je m'en fous, hein, les coffres étaient plus là. C'est le plus important. Donc voilà, j'ai fini. Là, je ramène ce qui reste de la neige. Et j'ai déménagé tout ce qu'il fallait. Et j'ai continué... tout à l'heure, comme j'avais les rails sur moi, je continuais le chemin jusqu'au portail. Comme ça, c'est fait. Bon, c'est le moment de vous expliquer ce que je vais faire. Et comme d'habitude, je vais faire étape par étape, hors caméra, et je vous présenterai les étapes quand elles seront faites. Donc, je vais commencer dans cette première partie par faire la tour classique de Dokkem, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça revient à faire en fait une grande tour verticale, et le long de cette tour, on fait spawner les Endermen dans des coins qui sont instantanément poussés par des pistons. Ils les font tomber dans un grand tube central, une grande chute. À un moment de la chute, les Enderman sont ralentis pour qu'à un point de la chute, ils aient tous la même vitesse. Ensuite, ils chutent de 43 blocs. Et en chutant de 43 blocs, ils se retrouvent à un demi-cœur. Et donc, il n'y a plus qu'à leur donner un coup de poing. Donc, je vous invite à aller voir. Dokkem a fait un très bon tutoriel là-dessus. Et c'est une machine... Enfin, pour ce que je veux faire, c'est vraiment le modèle qu'il me faut. Donc je vais commencer par construire ça, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié, il faut des vignes, j'ai oublié de prendre les vignes. Donc j'irai en chercher, mais pour l'instant je vais aller en chercher parce qu'il faut que je construise au fur et à mesure le truc. Bref, je vais commencer la construction et puis on se retrouve après. Et 2 heures plus tard... Tada! Bon, j'en ai chié à construire ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je me suis mis en peaceful parce que les Enderman c'était plus possible là. Ça m'a causé des soucis pendant la construction. Alors j'ai repris vraiment le design de Dokkem, hein. Pas envie de m'emmerder. Donc comment ça marche? J'ai fait une zone de réception, donc c'est là que les Enderman arriveront, de 20 blocs de long. Ensuite, on a des anneaux tous les 3 blocs de haut. Pourquoi tous les 3 blocs? Parce que les Enderman font 3 blocs de haut, donc on a que 2 blocs d'écart entre les anneaux. Du coup, aucun Enderman ne peut spawner et aucun Enderman qui tombera de là-haut ne risque de s'accrocher, on va dire, dans les anneaux. Maintenant, je vais avoir besoin de redstone. Oh merde, je suis un peu limite en bois. Ouais, ça devrait suffire pour l'instant. J'ai besoin que de torches, je crois. Je vais avoir besoin de pistons non collants et de neige. Comment j'en ai besoin que de 40. Ça c'est 40 x 2. Que je réfléchisse comment j'avais fait mon design. Ah non, il faut des fils. Alors là pour le coup, je vais changer un peu du design de Dokkem. Dokkem, ça revient au même, mais ça m'évite en fait de crafter des repeaters. Parce que des repeaters, c'est très coûteux. C'est 3 blocs de redstone, enfin 3 fils de redstone, 3 morceaux de smooth stone et puis un stick pour faire la torche. Et pour éviter ça, alors dans le modèle de Dokkem, la moyenne c'était 2 éléments de redstone par piston, on va dire, puisqu'à chaque fois en fait il alternait entre un fil de redstone, un repeater, un fil de redstone, un repeater. Donc un fil de redstone ça fait 1, le repeater ça fait 3, donc en moyenne c'est 2. Là avec la technique que je vais faire, moi je vais utiliser un fil et 2 torches je crois.
Que je dise pas de bêtises. Je reviens, je vais juste checker le design et je reviens. Bon, après vérification, c'est moi qui commence à fatiguer. Donc je pensais que mon modèle était enfin, consommait moins ou autant de redstone, mais du coup moins de smoothstone puisqu'il n'y avait pas de repeater. Mais au final, ça consomme plus de redstone, c'est-à-dire que ça consomme 3 éléments de redstone par branche contre 2 pour Dockem. Par contre, mon modèle n'utilise pas de sticky piston, mais des pistons normales. Mais comme je préfère conserver la redstone, je vais reprendre exactement la même chose que Dockem. Tant pis pour la smoothstone, pour les repeaters, c'est pas non plus comme si c'était une source rare. La smooth, en plus j'en ai des tonnes ici. Donc, de toute façon, j'ai beaucoup de repeaters aussi. Je vais aller chercher par contre, ce qui me manque, c'est des sticky pistons, parce que j'ai que des pistons normales, donc je vais tout transformer ça en sticky, et puis on se retrouve une fois que la ligne là-haut est faite. Je vais faire pour l'instant que 3 ou 4 lignes de hauteur, ça suffira pour tester. Voilà, de retour avec du matos, notamment pour faire des sticky. Et c'est là que je suis content d'avoir la ferme slim. J'ai refait un bon tas de repeaters aussi. Et les plaques de pression, elles sont là. Ouf, j'ai cru que je les avais oubliées. Donc là, je vais montrer vite fait comment on fait un anneau. Bon, alors désolé pour avoir été un peu vague tout à l'heure là sur cette histoire de trucs, mais oublié là. La méthode de Dockem est la plus optimisée, je pense. Il reste la solution que Eto faisait, qui utilise que 2 torches. Donc c'est pareil, 2 éléments de redstone, hein, ça optimise pas plus. Mais ici, ça pose des soucis d'interaction avec les anneaux que je vais construire au-dessus. Donc je vais en profiter pour expliquer pour ceux qui connaissent pas le modèle. Donc là, voilà. On va avoir l'anneau qui est ici, je vais le répéter, pas à l'infini, mais sur un certain nombre de hauteurs vers le haut, à chaque fois espacé de 3 blocs d'écart. Là, ici, on avait des anneaux espacés de 2 blocs. C'était pour pas que les Endermen spawnent. Maintenant, je vais faire 3 blocs pour que les Endermen spawnent, justement. Et donc, dès qu'ils vont spawner là-dessus. Et il y a un piston. Ils vont être poussés au centre. Et donc ici, ils sont poussés à une certaine hauteur, là où ils seront poussés plus haut, mais c'est pour ça qu'on a ici les vignes, c'est que ça va les ralentir. Et en fait, ils vont chuter à partir de la fin de la vigne, donc à partir des boutons ici, qui sont là pour empêcher les vignes de pousser. Et donc en chutant d'ici, ils chutent d'exactement 43 blocs, ce qui les ramène à un demi-cœur. Et donc c'est le gros intérêt de cette machine-là, enfin la grosse astuce, c'est les vignes qui permettent en fait d'empiler un max de couches et de faire en sorte qu'ils arrivent tous en bas à la même vie. Voilà, donc maintenant il faut que je rajoute un anneau de neige. Et ici, mince, surtout ne pas tomber. Oh, je vais pas y arriver. Voilà. Mince. Obligé de construire un escalier parallèle parce que... Voilà, ça devrait faire l'affaire. Voilà, je vais pas aller plus loin pour l'instant, je vais vous montrer, comme ça après je ferai les constructions hors caméra. Donc à chaque fois, on alterne fil de redstone, repeater, fil de redstone, repeater. Ça va dans un bloc, toujours de la neige. Celui-là, je vais pas le construire pour l'instant. Avec un piston au-dessus. Wouh! Faire attention à ça. Et donc un sticky, et je mettrai un bloc dessus quand j'en aurai terminé. Là, j'évite de le faire pour pas que ça me pousse. Et ensuite, ensuite, on a encore un bloc de hauteur. Donc il faudra que je remette de la neige
Si je calcule bien là-dessus, je verrai. Et ici, on n'aura que 3 de hauteur en espace, donc les Endermen pourront spawner. Donc je finis cet anneau, je vais en faire 2 au-dessus, pas plus pour l'instant, je vais me limiter à 3 anneaux. Et comme ça, après, on verra le résultat pour aujourd'hui. Avant la prochaine fois, et la prochaine fois, en fait, dans le prochain épisode, ça sera donc le nouveau système dont je vous ai parlé, pour améliorer toute cette usine-là, parce que là, pour l'instant, tout ce que je fais, c'est exactement la même chose que ce qu'a inventé Dockem. Donc rien de nouveau, mais il y aura du nouveau après. Malheureusement, pas pour cet épisode, sinon ça risque de faire trop long. Bref, je finis les anneaux et on se retrouve après. On se retrouve sur le toit du monde. Alors, j'en ai fini de ces 3 étages. Si vous construisez ça en survival chez vous, bah, bon courage, parce que c'est franchement galère. Je m'attendais pas que ce soit autant galère. À côté de ça, la ferme à Blaze, c'est peanuts. Hein. Donc c'est bien compliqué, surtout le fait d'être en hauteur, d'être proche du vide. Et les pistons à installer sont pas si simples que ça, mais bon. Donc j'ai mes 3 anneaux. Comme j'ai dit à chaque fois, plaque de pression, fil de redstone, repeater, il y a les pistons derrière. Ah bah tiens, oh merde, va falloir que j'aille chercher, j'ai oublié des trucs là. Bloc de neige qui est poussé. Et on a 3 de hauteur. Voilà, c'est mieux comme ça avec le... J'ai rajouté juste... ça c'est temporaire, hein, les demi-dalles ici c'est pour pas que ça spawn. Donc j'ai bien 3 de hauteur. On va le voir ici. Un bloc ici, un bloc là, un bloc au-dessus. Pour que les Enderman spawn. Ici j'ai rajouté de la neige, pareil en face pour pas que ça spawn. Et là, entre chaque piston et le bloc de neige au-dessus, il n'y a que 2 blocs de hauteur, donc les Enderman ne peuvent pas spawner. Et du coup bah, on va pouvoir tester le système en l'état actuel. Je casse toute la terre. Bon, il faudra que je la remette, mais là, je vais être obligé de la casser, sinon ça va spawner dessus. Et on se retrouve en bas. Donc, j'ai cassé tout le pilier. J'ai mis de la lumière en bas pour éviter d'avoir des soucis. Alors là, la terre ici, c'est temporaire. Hein, c'est avant que je fasse le système d'en bas. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça commence à tomber. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 rangées. Donc je sais pas. Voilà, ça va pas spawner forcément très rapidement, mais ça a l'air d'aller. Ah merde, ils m'ont transporté de la terre. J'aurais pas dû mettre de la terre, c'est dangereux. Et bon, quoi qu'il arrive, je les tue en un coup. Ouais, c'est une connerie d'avoir mis de la terre. Puisqu'ils vont tout m'enlever et bon, c'est pas grave, je mettrai du caillou. Bref, pour l'instant... Oh, me touche pas, toi. Ça a l'air de fonctionner. Le taux de spawn n'est pas hyper élevé. Même si c'est pas forcément trop pourri. Mais grosso modo, en rajoutant... Là, j'ai fait que 3 anneaux. Je pense en faire jusqu'à peut-être 15. Au-delà, c'est pas intéressant parce qu'on arrive au-dessus de 128 blocs de hauteur. On est arrivé au-dessus de 128 blocs de distance par rapport où je serai. Donc... Ouais, par contre, c'est vrai que l'XP des Enderman est pas mal. Hein, ça monte assez vite. Donc ouais, au-dessus, je vais être au-dessus de 128 blocs. Du coup, ça va pas forcément spawner. Donc je limiterai à 15 anneaux. Mais là, là, je suis qu'à 3 anneaux. Donc ça fera 5 fois plus. Je pense que ça devrait suffire. Ouais, c'est pas trop mal là. Wouh! Et sur ce, bah, je vais vous dire à la prochaine. La prochaine fois, on fera quelque chose de nouveau pour améliorer ce système. J'arrive pas à savoir si le son est un peu trop fort ou pas. Je vais descendre quand même, on sait jamais. Et me pique pas ma terre, toi. Donc ouais, la prochaine fois, on fera quelque chose de nouveau pour améliorer le système. Moi, hors caméra, je vais continuer à faire des anneaux là-haut. Je vais monter jusqu'à
jusqu'à ce que j'ai comme redstone, hein, parce que je suis allé limité. Il faut que je refasse des pistons derrière, mais la neige, ça c'est pas un souci. Les plaques de pression non plus. Bref, je vous dis à la prochaine fois. Wow, pourquoi il a pas de dommages lui? Putain, faut pas qu'il me bute. Allez, à la prochaine.